Pour le prochain sujet, en fait, j'ai pas noté grand-chose, mais juste j'ai trouvé la take tellement exceptionnelle et tellement chelou. Tech de Frédéric Hermel, dit Fred Hermel, qui est commentateur sportif, à ce que j'ai compris, mais qui, depuis quelques années, aime bien se laisser aller à des considérations politiques, surtout depuis son dernier livre, je sais plus, un truc, Vive la France ou un truc comme ça, et il avait été reçu par VA+, donc voilà, son moment de gloire. En tant que grand intellectuel, il avait été reçu chez nos amis les Doratos. Et donc, on a eu... Ouais, c'était un petit peu spécial. Les chômeurs responsables de leur situation, il y a des gens inemployables pour Fred Hermel. Donc ça suit voilà, une étude Elab que j'ai pas réussi à consulter, que j'ai pas eu trop le temps non plus. Mais en fait, ils mettent des liens et en fait, qui ne renvoient pas vers l'étude, enfin, qui renvoient vers le site Elab. Donc, ouais, pas très ouf. Bon, c'est BFM, on n'en entend pas non plus une rigueur de ouf de leur part. Et voilà, donc la phrase isolée, oui, elle est sur Twitter. Oui. C'est source, je te le dis. Crois-moi, bro. T'inquiète, frère. T'inquiète, frérot. T'inquiète, TKT. TKT, ouais. La source. Et puis, qu'est-ce qu'ils considèrent sur des gens qui, en fait, méritent d'être au chômage? Bon, en fait, c'est des gens qui n'ont pas trop intérêt à reprendre un emploi tout de suite par rapport à ce qu'on leur propose, par rapport à ce qu'ils reçoivent, enfin, par rapport à plein de paramètres. Bref. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, moi, ce qui était relayé des sondages, bon, c'était quand même par des sites un peu de droite, et c'était, oui, les Français pensent qu'il faudrait qu'on réduise les allocations, qu'on durcisse les contrôles. Les Français veulent ça, tu vois. Les Français veulent qu'on tape sur les pauvres, ils réclament ça activement. Enfin bref. Et donc, la take de Fred Hermel himself, on l'écoute ensemble. C'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas employable. C'est-à-dire que vous avez notamment chez les jeunes, qui n'ont pas l'éducation, sans formation, et en plus, mais même sans formation à la vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se lever à 7 h le matin. Ben oui. Qui ne savent pas se lever à 8 h le matin, qui ne savent pas arriver à l'heure au travail. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont totalement désocialisés par rapport au travail. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui inemployables. On parle de centaines de milliers de personnes en France. Et des 18-26 ans. Voilà, qui n'ont jamais... Aussi parce que... Et tu trouves bizarre qu'il y ait 43% du gens qui disent que c'est... Non, mais je te dis, c'est un peu plus compliqué que ça. T'as dit ça, c'est normal. C'est aussi des gens qui n'ont, par exemple, jamais vu leurs parents travailler. Qui eux-mêmes ne sont pas dans cette logique-là, qui ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas être propres, ils ne savent pas, ne serait-ce que remplir une petite feuille pour dire, je parle même pas d'un CV, une petite feuille, etc. Il y a des gens qui ne savent rien faire, même pas se lever le matin ou arriver à l'heure à un rendez-vous. Et ces gens-là, ces gens-là ne sont pas du tout employables. Ils ne savent pas être propres. J'adore je sais pas pourquoi cette phrase me fait rire à chaque fois que je l'entends. J'ai voulu partager ce moment de bonheur avec vous. Lisandre, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le problème dans ce pays, c'est les gens qui savent pas être propres? À l'approche des présidentielles, Monsieur Vision, prononcez-vous. Ouais, j'avais pas l'audio, du coup je lisais le chat, parce que je l'ai entendu hier le passage, hein, donc voilà, je sais ce qu'il a dit, mais je lisais les réactions du chat et les gens sont trop choqués. Mais normal, ouais, en même temps c'est immonde, enfin son discours est juste immonde, c'est genre une haine de classe, haine des jeunes, haine de tout là, c'est vraiment c'est vraiment pathétique quoi. Pour un mec, oui, effectivement, qui commande des matchs du Real Madrid là, qui va discuter avec Zidane et avec des milliardaires qataris, là pour ça il n'y a pas de problème, mais par contre... En fait, il est connu à la base pour ça, parce qu'on demande ce que c'est son boulot. Il est journaliste sportif. Il se mêle de plus en plus de parler de sujets sociétaux depuis quelques années, même si c'est pas forcément le mieux placé. Mais on a connu quelqu'un qui a eu une reconversion un peu plus brillante en la matière. Bon, même si j'ai pas forcément un énorme respect pour le bonhomme, c'est Bourdin, qui est à la base des journalistes sportifs. Mais lui, ça fait un moment que maintenant il s'est reconverti. Là, le mec, je sais pas, il a bu un coup de rouge, il a fait une sortie sur un plateau télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est chaud. Ouais, c'est voilà ce genre de mentalité libérale des gens qui méritent leur situation pour le meilleur et pour le pire. C'est bien fichu quand même la vie, hein. Les riches, ils méritent d'être riches, les pauvres, ils méritent d'être pauvres. Donc il y a rien à changer en fait. Non mais en fait ça illustre un gouffre de classe et même de génération en fait, c'est parce qu'il y a aussi une façon de travailler, genre voilà, il faut être à 7 h du matin pile dans un bureau, tu vois, juste pour montrer que t'es bien soumis, tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc là que les jeunes couvre-feu, on est en retard une fois sur deux, on se fait engueuler par Fred Hermel. Oui, voilà.
Ouais, ah oui, on se fera engueuler à chaque fois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bon, être en retard, ok. Mais en fait, ils mélangent être en retard, ne pas se laver. Tu vois ce que je veux dire? Arriver en retard, ça veut dire que quoi? Du coup, Ils n'ont tu es jamais une vu merde leurs et tu ne parents peux rien travailler faire, non tu vois? plus. C'est genre, enfin, c'est. Enfin, je sais Oui, pas qui ont jamais. Ah oui, ça d'où le mec aussi, sort putain, ces qui ont jamais takes, vu mais leurs parents travailler, putain. J'ai oublié qu'il avait dit ça, ouais. Qu'ils ont jamais vu leurs parents travailler. Ben non, justement, peut-être qu'ils ont vu leurs parents se faire détruire par des connards comme toi, en fait. Et du coup, ils ont pas envie de se remettre à travailler, quoi. Mais quel peut-être enfer. qu'ils ont vu, voilà, Quel enfer. leur père. Tu sais, justement, c'était dans Né sous la même étoile où justement il le décrit tellement bien à Kenaton. Pourquoi j'ai vu mon père en cyclo partir travailler juste avant le sien en 3 pièces gris et BMW, mais où justement où il voyait son père partir tôt, se ruiner au travail, revenir cassé en deux, tout ça pour un salaire de misère et le fait et en fait une finalité que la famille s'en sortait pas. Donc mais bon, il le mérite probablement du coup. Donc Ah oui, traversons il le tous mérite, la rue, oui effectivement, Matical. Il suffit de traverser la rue, ouais. Et tu trouves quoi quand tu traverses la rue aussi? Tu trouves un Peut-être emploi que eux, ils devraient traverser à la rue mi-temps et à voir d'autres McDo, choses aussi, peut-être, hein. tu vois, si t'es pas. En fait, c'est ça, c'est. Aujourd'hui, il me semble, dans le. Alors, j'ai pas réussi à consulter le sondage lui-même, mais que en gros, ils considéraient comme des gens qui, en fait, voilà, c'était de leur faute s'ils étaient au chômage. C'est les gens à qui on propose des trucs qui n'ont rien à voir avec leur diplôme et leurs expériences professionnelles et qui refusent. Mais il y a du boulot, mais simplement, vous voulez pas y aller, bande de connards, c'est de votre faute. Ouais, c'est quand même compliqué de dire aux gens vas-y, bah va récolter des choux quand ils étaient comptables, tu vois. Alors après, Non, mais pourquoi en pas, plus, il manque du il y boulot en a dans les. à qui ça plaira d'ailleurs comme reconversion. Mais vouloir forcer tout le monde en disant bon, on a besoin de monde là-bas, peu importe qui tu es, go là-bas, peu importe le salaire, peu importe ce que tu sais faire. Excuse-moi, Ouais. Lisandre, je t'ai coupé. Ah, mais je sais pas, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, tu vois, il y a plein de gens, enfin, tu cites voilà, les métiers agricoles, l'hôtellerie-restauration, le BTP, c'est ces métiers-là où il y a énormément de demandes Oui, mais et pourquoi où, au final, les gens veulent pas trop travailler dans ces Il y a un domaines-là. énorme Pourquoi? Parce turnover, que ouais. c'est des conditions de travail de merde, voilà, c'est tout. Alors dans Pourquoi il y a un turnover? Parce l'agriculture, que les gens le turnover est un le peu détruisent, mortifère. quoi. Hein. C'est un turnover, c'est Oui, le métier où on oui, se mais oui, suicide le clairement. plus avec le policier, même avant policier, je crois. Oui. Donc Mm. bah, dans Mais même l'hôtellerie-restauration, moi, j'ai l'hôtellerie-restauration, de vu. toute Hein. façon, voilà. Ouais, tu l'as pratiqué. Moi, j'ai plein de potes qui ont travaillé dedans. Ça se voit. Enfin, si tu ouvres les yeux, tu vois comment les serveurs sont traités, qu'ils ont des horaires dégueulasses, payés, comme on disait la dernière fois, au SMIC, hôtellerie, qui est dégueulasse. SMIC Enfin, hôtelier qui est voilà, il inférieur n'y a encore pas au de SMIC. mystère, en fait. Hein, Aucune Et c'est pour ça majoration de que, enfin, week-end, de soirée, de jours fériés et tous ces trucs-là, tu les bosses. C'est des moments que tu passes pas avec les gens que tu aimes. Et éventuellement, tu vas trouver quelques heures entre deux services pour boire l'apéro avec des gens du restaurant. Et en fait, ta vie sociale se résume à ça. Et en fait, c'est ça, le restaurant, et c'est tout. Donc, ou l'hôtel, j'imagine, pour les gens qui bossent en hôtellerie. Quoique, ça dépend. Il y a les veilleurs de la nuit, eux, ils sont coupure. un petit peu plus détachés du truc. Enfin, ça dépend. Des fois, Avec dans la l'hôtellerie, coupure, il y a la peut-être coupure, des meilleurs postes qu'en restauration où c'est vraiment. faire la coupure tous les jours, travailler le week-end, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça qui doivent être compensés d'une manière ou d'une autre. Alors on dit oui, vous avez les pourboires, mais déjà tous les postes ne touchent pas des pourboires. Non. Et ça suffit pas. De toute façon, ça justifie Il n'y pas. a aucune voilà. règle concernant Si les vous voulez que pourboires. les Ça, jeunes c'est pareil. Parce que c'est vrai que c'est un avantage du truc. Alors, en France, c'est pas ritualisé comme aux États-Unis où tu laisses 20% de pourboire et si tu le fais pas, c'est quand même super mal vu. En France, tout le monde ne laisse pas de pourboire, quoi. Et en plus, mais il y a rien pour qu'est-ce qu'on fait de ces pourboires? C'est laissé en mode free. Et moi, j'ai vu des batailles dans les restos où j'ai bossé pour les pourboires. Où au début, c'était tout repartagé équitablement. D'autres où on te dit bah non, c'est les serveuses qui ramassent les pourboires. Et en salle, vous avez rien. Et en cuisine, vous avez rien. Donc bref, on s'écarte un peu du sujet, mais tout ça pour dire que oui, c'est des professions dans lesquelles il y a beaucoup de problèmes. Et en fait, on préfère dire les gens sont feignants, il y a du boulot, mais on regarde pas pourquoi les gens ne veulent pas aller là-bas. Donc on veut nier la réalité, le fait que les conditions de travail sont peut-être pas optimales dans d'autres branches, mais elles sont pires là-dedans. Donc même pour parler de ce qu'il dit là, pour venir à 7 heures dans un bureau, au final. Parler à un patron un peu chiant, si ça peut être fait en 2 heures, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a peut-être un côté, enfin moi je sais que j'étais comme ça, et que ça faisait chier beaucoup de patrons parce que il y a un côté où en fait si le travail peut être fait en 2 heures quand tu es dans un bureau, en général ça peut aller assez vite, tu vois, une fois que le taf est fini, ben juste c'est fini, tu vois, pourquoi il y a ce truc non, il faut rester jusqu'à 17 heures parce que c'est comme ça, et peut-être que les jeunes ont plus ce côté-là aussi à faire les trucs dans les temps, à pas vouloir faire des réunions infinies qui servent à rien, à pas vouloir tu vois, faire semblant de travailler pour rester plus longtemps, mais à être juste efficace, quoi. Et en fait ça c'est mieux quand on s'auto-organise à ce niveau-là, quoi. Parce que travailler sous un patron, en fait, voilà, ça
ça casse les couilles à énormément de gens, quoi. Ou alors tu pourrais avoir l'équivalent d'un patron mais qui ne serait plus un patron, quelqu'un qui serait plus là pour organiser le travail en groupe mais qui serait pas considéré comme un chef, pas forcément mieux payé. Tu vois, dans une organisation type Scope, alors après dans une organisation type Scope, à mon avis, chacun participe à son niveau à l'organisation, tu vois, mais ou au moins est consulté par rapport à ça. Vu que les décisions sont prises au consensus, ensuite il y a juste une sorte de leader pour un peu manager le truc le temps que ça se fasse, mais en fait il n'y a même pas vraiment besoin. Après il faudrait avoir des expériences avec des structures où il y a 15-20 personnes, parce que c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Mais parler avec des agriculteurs, vous allez comprendre, mais pareil. Du coup, on donne plein d'exemples de professions. Quand on voit les conditions, il y a plein de gens qui travaillent en EHPAD et vraiment force à vous parce que c'est horrible. Et c'est de l'exploitation du coup parce que c'est des EHPAD privés très souvent. Et on sait que les fortunes qui sont faites avec les EHPAD, ils sont top 100 fortunes de France, quoi. Donc les gens qui possèdent ces EHPAD, quoi, parce que c'est des tarots de 2000 balles par mois minimum, quoi. Donc, et les agriculteurs, le BTP, une évolution dans notre rapport au travail, mais dans quel sens tu veux dire ça, Jules Julien? Parce que les agriculteurs continuent de se suicider. Bon, là, c'est le seul exemple de métier où je ne connais pas de gens qui bossent directement dedans. Dans le BTP, j'en connais. En EHPAD, j'en connais. Et ouais, c'est des métiers difficiles. Alors après, dans le BTP, moi, je connais des gens qui s'en sortent beaucoup mieux que des employés de bureau aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que je dis souvent, mieux vaut faire un CAP en choisissant bien son CAP que faire un vague bac plus 2, bac plus 3 dans ce pays, quoi. Après, leur métier reste difficile, mais au moins, voilà, ils repartent pas avec un SMIC ou 10% de plus à la fin du mois, quoi. Enfin bref, un sujet compliqué qu'on continuera de traiter. Et en tout cas, voilà, vous avez compris qu'on n'est pas tellement team Fred Hermel, en l'occurrence. Donc, mais plutôt Bernard Friot. Bon, c'est le discours classique des GG, en final. C'est le discours classique des grandes gueules. Ils sont tous d'accord là-dessus dans les grandes gueules pendant des années. Bah pas forcément tous parce qu'il y a quand même. Est-ce qu'ils font au moins semblant d'avoir des nuances Je pense pas que Karim Zeribi par exemple il aurait ce genre de discours, tu vois, même si je suis en désaccord avec lui sur plein de trucs. Je pense pas qu'il tomberait dans ce côté des magots, etc. Après peut-être, j'en sais rien, mais ils ont souvent ce truc-là. Enfin moi j'ai écouté ça déjà il y a 15 ans et c'était déjà voilà, taper sur les jeunes qui savent rien faire. À l'époque du CPE, voilà, ils étaient en mode les lycéens qui font des manifs parce qu'ils ont envie de sécher les cours, tu vois, c'était déjà ce même mépris. Enfin voilà, ça n'a rien à changer, quoi. Donc bon, c'est un discours énormément de gens qui s'en va, ça mais qui revient, malheureusement. Je sais pas s'ils ont l'impression que ça décrit une vérité, tu vois, de jeunes complètement amorphes, débiles, qui en fait c'est juste qu'ils ont pas envie de se faire exploiter, quoi. Et c'est plutôt bien, en vrai. Ouais. Mais je sais même pas si on peut généraliser tant que ça parce que et puis c'est quand même les jeunes qui se font le plus exploiter parce que quand t'as l'ancienneté, quand t'as l'expérience, en fait, c'est-à-dire que quand t'es jeune, on te fait comprendre, en fait, toutes les entreprises sont des boîtes de nuit où tu n'es pas un habitué et on te dit bah non, c'est que pour les habitués. Et ben comment tu veux que je m'habitue si personne me laisse rentrer dans aucune boîte de nuit? Bah, c'est un petit peu ça, non, c'est minimum de 5 ans d'expérience. Donc il faut accepter de se faire exploiter. C'est pour ça que pour ça, l'alternance est quand même pas mal. C'est que tu as quand même des avantages pour l'entreprise qui se dit ah lui je vais bien pouvoir l'exploiter. Pour le jeune il se fait exploiter mais bon voilà, il a un petit salaire quand même qui grandit au fur et à mesure de sa formation. Et au moins tu peux justifier de 1 an, 2 ans d'expérience professionnelle à la sortie, parce que ça c'est ça aussi le gros drame pour les jeunes. C'est pas tellement qu'ils veulent pas se lever à 7h du matin, c'est qu'ils envoient 100 CV, qu'ils reçoivent 6 réponses négatives, 2 convocations à des entretiens et voilà, et des fois juste aucun résultat au final. Donc c'est bien de vouloir en fait fermer les yeux sur le problème de ce pays et se dire que c'est juste des accumulations de responsabilités individuelles, plutôt de déresponsabilités individuelles. C'est confortable de penser ça quand on s'en sort dans la vie, monsieur Hermel. Mais bon, est-ce que ça représente quelque réalité que ce soit? Je ne crois pas.